Vous êtes branchés sur Calnerins Radio. Avec l'émission ICANN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Bonjour Luna. Bonjour Julien. Comment ça va? Super, mais vous? Dites donc, je reconnais plus ce studio là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, hein, ils sont vraiment assurés. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël. Oh, déjà? Eh Oui, effectivement, c'est l'émission de décembre. En effet. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça passe vite. Déjà la fin de l'année. Oh là, cette année est passée très vite. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté pour cette le programme il émission? est riche là. Hein. Ah ouais? Déjà le mois dernier c'était pas mal, mais alors là je crois que ils se on est sont en période surpassés. de Noël, hein, Noël abondance c'est à ça. tous les niveaux. Ah bah oui, là c'est même la corne d'abondance, hein, comme on dit. Donc nous allons parler de plein de choses en rapport avec les fêtes de fin d'année et notamment de Noël. Avec Luna ici présente pour commencer, Oui. donc, qui va nous parler de pull de Noël. En effet. Tiens donc. On parlera aussi de films, une sélection de films à voir pour Noël ou en rapport avec Noël. On fera un petit peu d'histoire et de culture avec le Père Noël, on en parle beaucoup. Mais d'où vient-il? Quelles sont ses origines? Quand est-ce qu'il est né, ce fameux Père Noël? Chut, chut. Nous aurons un invité, comme chaque mois, donc une invitée un peu particulière. On n'en dit pas plus pour l'instant? Non, on va laisser la surprise, mais je vous conseille vraiment de rester. Oui, parce que c'est quelqu'un en plus qui a fait de la télévision. Oui. Et Pas n'importe quelle télévision. Voilà, sur un programme particulier, phare, où on va faut dire. phare de TF1, où il faut être très endurant, il faut avoir un mental de On fou. spoil pas. Je spoil. J'en dis pas Vous plus. en saurez plus d'ici à une petite vingtaine de minutes. Ensuite, on parlera de bons plans, parce que dans cette émission, souvent, les jeunes, les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas toujours les plus fortunés. Donc, on a toujours une petite sélection de bons plans, pas chers, pour justement faire des cadeaux ou aller sur les marchés de Noël, etc. etc. Donc, ce sera l'occasion d'avoir quelques idées aussi, mais également de recettes de cuisine. Oui, on va se poser la question, en fait, à Noël, on mange quoi? Eh oui. C'est une rubrique qu'on avait créée au début de l'émission, donc il y a quelques années, qui était un petit peu tombée en désuétude, et puis on l'a réactivée au mois d'octobre, puis finalement on a eu de bons retours, donc on s'est dit, allez, on va réinstaurer la rubrique culinaire, donc la recette du mois par Maïssa. On parlera des tendances, alors jeux vidéo. Bon, je crois qu'on est bien parti. Hein. On est pas mal parti du tout, effectivement. Là, ce que tu es en train de faire, ton rendez-vous mensuel avec ICANN, l'émission. Toute l'actu à la musique du moment. Avec Calnerins Radio. 91.9 et en DAB+. La neige scintille, les guirlandes illuminent les rues de nos villes et dans les garde-robes ressortent les célèbres pulls de Noël, aussi connus pour leur caractère, parfois et très souvent moche. Que l'on adore ou que l'on déteste, ces pulls ont une histoire qui remonte bien avant les films de Noël. Alors on va se plonger dans leur origine, dans les significations, dans les tendances et même dans l'esthétique du mot moche de ces tenues festives. T'es prête, Luna? Oui. Et vous? Oui. Allez, c'est parti. Alors déjà, est-ce que tu connais l'origine? Pas du tout. Alors en fait, au début, les pulls de Noël remontent aux îles britanniques au 19e siècle. À l'époque, les pêcheurs, et notamment des pêcheurs norvégiens, tricotaient des pulls chauds décorés de motifs simples, comme des flocons, des arbres, juste pour se protéger du froid. Et puis au fil du temps, ces pulls, ils ont évolué pour devenir des symboles de convivialité. Mais est-ce que vous savez la signification du pull de Noël? Ah non. Le pull de Noël est devenu bien plus qu'un simple vêtement chaud. Il incarne l'esprit de Noël, avec ses motifs ludiques. Reine, sapin, bonhomme de neige, et parfois même des lumières clignotantes. Ah oui, j'adore. Eh oui, c'est un moyen pour beaucoup de célébrer la période des fêtes avec humour et bonne humeur. Même si parfois cet humour est un peu moche. Tout à fait. Alors il faut savoir qu'on a une journée, d'accord, du pull de Noël. Alors est-ce que tu sais c'est quand habituellement cette journée? Pas du tout. Alors elle est bien évidemment en décembre, c'est le 3e vendredi de décembre. Donc cette année, on est d'accord que le vendredi 15 décembre, on va tous arborer un pull moche. Donc amis canois, du bassin canois, tous ceux qui nous entendent, on joue le jeu. Vendredi 15 décembre, on met tous un pull de
Noël. Je veux bien le faire, mais à quoi sert-elle cette journée? Ah bah rien du tout. Hein. Je suis désolée, on fait juste cette journée, c'est pour le charme. On l'a dit, on reprend la convivialité. Alors, on va s'habiller, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'il y a des tendances cette année, Luna? Oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs tendances, comme le pull de Noël à motif traditionnel revisité. Ouais. Le pull de Noël à thème festif. Donc, c'est très prisé cette année. Des pulls de Noël avec des messages humoristiques comme on les aime. Des jeux de mots festifs et des phrases drôles, ajoutant une touche de légèreté et de bonne humeur à votre pull de Noël. Alors, que vous l'achetiez ou vous le conceviez vous-même, il faut savoir qu'on a maintenant la possibilité d'avoir des pulls de Noël totalement personnalisables. On a des entreprises qui se sont mises sur ce créneau et là, on peut ajouter un nom, une photo, un motif, quelque chose qui va créer véritablement un vrai pull de Noël. Alors, bien évidemment, on a le championnat du monde qui, pour ce pull de Noël, il a eu lieu la semaine dernière, samedi 2 décembre 2023, à Albi. Donc il y avait 3 catégories, pour vous le présenter un petit peu. Les 3 catégories, il y avait la catégorie solo, donc les enfants de 6 à 17 ans ou adultes de 18 à 99 ans. Le deuxième, groupe ou famille, donc de 2 à 6 personnes maximum, pas de limite d'âge. Non, donc c'est chouette. Oui. Et le dernier, que j'apprécie beaucoup, que je trouve très 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 drôle, et je pense que c'est là que je me serais inscrite. Oh, c'est la coupe mulet. Voilà. Oh, la fameuse. La fameuse. La fameuse. Bon allez, cette année, on est tous d'accord, on se donne rendez-vous le vendredi 15, tous bien évidemment vêtus d'un pull moche. Oui, mais où? Ah ben où tu veux. Tu veux qu'on se voit C'est bien de donner rendez-vous, mais si tu précises pas le lieu. Ah ben tous dans Cannes, bien évidemment, quel que soit l'endroit où on est, c'est quand même très sympa d'avoir cette journée où on arbore tous notre pull moche et puis après, allons boire un verre au marché de Noël. Ça, c'est pour l'arrivée de Léane. Bonjour Léane. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Ben, je vais très bien. Alors, on va enchaîner avec la deuxième rubrique, avec Alexia qui nous rejoint. Bonjour Alexia. Bonjour Julien. Comment ça va? Tout du tout. Alors, mesdemoiselles, vous allez nous parler d'une sélection, alors forcément personnelle, forcément non exhaustive. De quoi? De films de Noël. Souvent quand on parle de Noël, on parle de films, n'est-ce pas Léane? Bien évidemment. Et aujourd'hui avec Alexia, on vous a préparé une petite liste de films cultes à voir pour Noël. Personnellement, j'en ai 2. Tout d'abord, la trilogie Super Noël avec Tim Allen. Ça se passe la veille de Noël. Scott Calvin passe du temps avec son fils Charlie lorsque le Père Noël tombe de son toit. Il découvre donc une carte mystérieuse qui lui ordonne de vêtir le costume du Père Noël. Et malgré ses doutes, il le fait et commence à éprouver d'étranges changements physiques qui le transforment en nouveau Père Noël. Donc cette trilogie, elle est disponible sur Disney+, et depuis l'année dernière, la plateforme a sorti la série au même nom avec Tim Allen, qui est de retour dans son rôle de Père Noël plus de 15 ans après le dernier film. La deuxième saison vient de terminer sa diffusion sur Disney+. Le second film culte à voir, c'est pour moi le film culte d'animation, c'est le Pôle Express. Donc, l'histoire se déroule pendant la nuit de Noël, où ce petit garçon perd foi en l'existence du Père Noël. Il va entendre un bruit dehors et s'apercevoir la présence d'un train, le Pôle Express. Il va donc monter dans ce train direction le pôle Nord et vivre des aventures extraordinaires. Donc quasiment 20 ans après sa sortie, le film est toujours aussi beau à voir et nous permet de retourner en enfance. Il est donc disponible sur Amazon Prime Video pour tous ceux qui veulent le voir. Bien. Et toi, Alexia? Alors pour ma part, c'est Maman j'ai raté l'avion. Donc la famille McAllister décide de passer les fêtes de Noël à Paris. Mais malheureusement dans l'avion, ils s'aperçoivent qu'il manque le fils le plus jeune, celui de 9 ans, nommé Kevin. Donc à 9 ans, il prend les choses en main et décide de vivre seul et de vivre du mieux possible. Cependant, 2 cambrioleurs rentrent dans sa maison.
C'est une comédie américaine réalisée par Chris Columbus en 1990. Ce film est mondialement connu et devient très vite le film de Noël le plus apprécié de tous les temps pour cette période. Il en a d'ailleurs réalisé des suites comme par exemple Maman, j'ai encore raté l'avion. Et pour mon Chris Columbus qui a aussi réalisé j'ai pour moi. Je sais pas. J'ai pas. Harry Potter. Ah oui, Oups. exact. Exact. Je suis pas Eh une oui. grande fan d'Harry Potter. Donc. Oh là là, Léane. Léane. C'est pas trop à mon goût, quoi. Mais quand même, c'est la culture Ça là. se regarde, mais bon. C'est sûr, c'est pas l'OM. Bon, enchaînons Alexia. Et pour mon deuxième film culte, pour moi, c'est le Grinch. Le réalisateur Ah. est Ron Howard, avec comme personnage principal Jim Carrey. Le film voit le jour le 6 décembre 2000. Le Grinch est un croque-mitaine au poil vert qui vit dans une grotte sur le mont Cupid avec son chien Max. Il se nourrit de jus de laitue, d'huile de ricin et de lait tourné. Il a un cœur trop petit pour aimer qui que ce soit. Il déteste les périodes de fête et en particulier celle de Noël. Malheureusement, les habitants de Chouville, le village d'en dessous, célèbrent Noël avec une ferveur démentielle. Tout au long du film, nous allons voir comment le Grinch va essayer de stopper Noël et de voler cette fête maudite à ses yeux. C'est vrai, c'est devenu un classique. Hein. Moi, c'est mon préféré. Bah voilà. Et vous, Julien, c'est quoi votre film culte Ah là de là. Noël Colle, hein. Je sais pas. Moi, j'aime bien me faire. C'est la période où j'aime bien me faire des Woody Allen. Rien à voir avec Noël, mais je sais pas. J'aime bien. D'accord. C'est une bonne période pour moi pour regarder les Woody Allen. Sinon, sur les films vraiment de Noël, qu'est-ce que je pourrais regarder J'aime bien Le Crime de l'Orient Express. Père Noël est une ordure, évidemment. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre Austin Powers. Ouais, il t'a soufflé la réponse, il t'a Voilà. soufflé. Ouais, non, les classiques qu'on aime bien voir quand on est jeune, qui rappellent les vacances, qui rappellent quand on reste sous la couette une bonne partie de la journée, Avec un chocolat chaud. voilà, qu'il pleut ou qu'il neige dehors, et qu'on est bien content d'être dedans, au chaud. Stéphanie me regarde d'un air sceptique là, comme si je disais une Absolument pas. énormité. Bah non. Non, c'est pas d'accord. Ah non, mais je suis d'accord à 100%. Après, c'est vrai que Mais ça m'est pas juste pense que tu dises ça en fait. moi, je pense que dans les films de Noël, on pourrait citer aussi Bridget Jones. Voilà, j'étais sûre qu'il allait me dire les miens. Ah, j'étais sûre. Allez, Alors, Alexia, posez-lui la question. allez, oui, bah, Et vous, Stéphanie bon, bah voilà, il a bien évidemment spoilé la réponse, donc bien évidemment. Non, une demi-réponse parce que. Oui, alors vas-y, donne l'autre. Hein. Bah non. Bah, vas-y, tu fais toi Vas-y, plaisir. non, vas-y. Alors, donc effectivement, dans les films de Noël, hein, Love Actually, parce que ça se passe la veille de Noël et puis. Et puis c'est- Hugh Grant, voilà. Non, pas. Oui, Non, même alors, pas. non, Pas que. pas Ah, pas que. que. Et puis Noël, c'est quand même la T'as bien fête- changé quand même. Non, mais c'est À l'époque, Hugh Grant, c'était quand même l'argument pour voir le film. Mais Ben voilà. En fait, Il est dans l'amour. Bridget Jones aussi. Hein. C'est ça. mais il y a un petit rôle. Exactement. Et l'amour est partout et je pense que Love Actually c'est vraiment ce qui monte et Noël c'est aussi l'amour hein. Et je trouve que ce film en période de Noël hein, il est encore plus beau. Donc voilà, donc j'aime beaucoup regarder Love Actually en période de Noël et un petit peu avant je recommence la trilogie des Bridget hein, bien évidemment parce que pour le pull moche ça ne vient pas de Bridget Jones hein, mais effectivement Bridget Jones le journal a bien évidemment avec Marc Darcy relancé le pull moche de Noël avec l'élan qu'il a dessus et on a tous envie de voir notre conjoint, notre amoureux avec ce pull, bien évidemment. Avis aux amateurs donc. Hein. Mais après, on peut citer aussi les classiques, enfin les classiques. C'est récent. Il y a le Santa Claus, le film Ah d'Alain exact. Chabat, Exact. hein, qui est bien adapté. Puis sinon, vous pouvez voir aussi un film sur la vie de Jésus, puisque finalement, c'est la fête du petit Jésus. Oui. Accessoirement. Ça. Exactement. En ce qui concerne les films sur Netflix, on vous en a sélectionné un chacune. Ah, Alors, pour ma part, j'ai sélectionné La Princesse de Chicago. Donc, le film a été réalisé par Michael Roll. Le premier film est sorti le 16 novembre 2018. Donc, c'est l'histoire de Stacy DeNovo qui dirige une pâtisserie à Chicago avec Kevin, son ami. Ce dernier a une fille nommée Olivia. Une semaine avant Noël, Stacy apprend que leur pâtisserie sera au plus grand concours de pâtisserie au monde. Cette année, il se déroule au royaume de Belgravia. Une fois sur place, Stacy y retrouve
Il rencontre une future princesse qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle décide alors d'échanger leur rôle. En 2020, il a réalisé la suite La princesse de Chicago dans la peau d'une reine. Et pour terminer l'histoire, en 2021, il a réalisé le dernier, La princesse en quête de l'étoile. Merci beaucoup. Non. C'est tout? Bah si, elle a fini, c'est à toi maintenant. Oui, mais c'est à moi. Ah. Donc pour moi, c'est un de mes films préférés, c'est The Holiday. Donc on suit l'histoire de deux femmes qui sont déçues par l'amour. Donc Amanda vit dans une belle villa à Los Angeles. Ouais. Et Iris vit dans un petit cottage pas loin de Londres. Sans se connaître, ces deux vont échanger leur maison pour fuir la jante masculine. Sauf que leurs vacances vont être perturbées par l'arrivée de deux hommes. Donc on retrouve notamment au casting Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Donc en plus d'avoir un excellent casting, ce film a vraiment des scénarios très touchants et réconfortants, ce qui rend le film très agréable à regarder pendant les fêtes. Bref, c'est une vraie pépite à regarder sur son canapé, sous un plaid et avec un chocolat chaud. Alors moi, c'est la même chose, mais avec le thé. Et merci, parce que c'était mon 3e film. Oula. Ah voilà. Voilà, gardez le c'était chapeau. le 3e que je Ah, il est regarde incroyable. pendant les fêtes de Noël. Et ouais, donc carton plein aujourd'hui, bravo. Très bien. Bravo. Rien à ajouter. Merci les filles. Merci à vous. On enchaîne avec toujours Stéphanie et toujours Léane qui vont nous parler maintenant, puisqu'on parle de Noël depuis tout à l'heure. Alors, on va parler du Père Noël. Eh oui, Léane. les origines. Tu sais depuis quand on parle de Père Noël hein Alors non, mais tu vas me le dire. Alors, 3e siècle, hein. Il s'appelait en fait Nicolas de Myre, un évêque turc qui avait l'habitude de faire des dons aux pauvres et aux enfants. Au Moyen-Âge, sa légende s'est propagée en Europe et il est devenu le Saint Nicolas. Fêté, bien évidemment, le 6 décembre, dans l'est de la France. Tout le monde connaît Saint Nicolas et le Père Fouettard. Au XVIIe siècle, les Hollandais ont apporté la tradition de Saint Nicolas aux États-Unis. Là-bas, il a été rebaptisé Santa Claus. Et son image a été modernisée. Il est désormais représenté comme un vieil homme à la barbe blanche, vêtu de rouge et de fourrure, et volant dans un traîneau tiré par des rennes. Alors, est-ce qu'il y a des points communs, Léane, entre la com et le Père Noël hein Oui, l'évolution du Père Noël est étroitement liée à la communication. En effet, c'est grâce aux médias que son image s'est diffusée dans le monde entier. Les cartes postales, les films, les publicités ont contribué à créer un personnage universel, symbole de la magie de Noël. Absolument, et aujourd'hui le Père Noël est une figure incontournable des fêtes de fin d'année. Il est présent dans les médias, dans les magazines, dans les foyers. Il est un moyen pour les parents de transmettre leurs valeurs à leurs enfants et pour les entreprises de générer du chiffre d'affaires. Oh, le vilain mot. Ah bah écoute, tu vois, j'en ai pas dit d'autres. Bon, pour toi Léane, c'est quoi le Père Noël ? C'est une maison au pôle Nord. Donc, la légende raconte que le Père Noël vit dans une grande maison au pôle Nord entourée de ses lutins. Cette maison est équipée d'un atelier où les lutins fabriquent les jouets pour les enfants du monde entier. C'est aussi un atelier, donc l'atelier du Père Noël, qui est un lieu magique où les lutins travaillent sans relâche pour fabriquer les jouets. On dit que l'atelier est si grand qu'il y a une pièce pour chaque enfant du monde. Il y a également le traîneau. Le traîneau du Père Noël est tiré par 8 rennes, dont Rudolph, le renne au nez rouge. Le traîneau est rempli de jouets et le Père Noël le conduit à travers les airs pour livrer les cadeaux aux enfants. Et c'est aussi quoi d'autre Des chansons. Le Père Noël est l'un des personnages les plus populaires de la culture. Tu peux nous en chanter une Non. C'est pas l'instant karaoké. Ah mince, dommage Voilà. Il est le sujet de nombreuses chansons telles que Le Petit Papa Noël en France, ou Jingle Bells aux États-Unis, ou Santa Claus is Coming to Town au Royaume-Uni. Il y a également les films, donc avec le Père Noël qui est un personnage récurrent. On le retrouve dans les films de Noël classiques, comme Miracle sur la 34e rue, ou encore Le Père Noël est une ordure. Exactement, on en a parlé tout à l'heure. Des Eh livres oui. peut-être Bien sûr, il est également populaire dans les livres et le sujet de nombreux livres pour enfants, mais aussi de romans pour adultes. D'accord, et on fait quoi en attendant le Père Noël Tu fais Bah, quoi toi On achète un calendrier de l'Avent. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler des calendriers de l'Avent tendance pour cette année 2023 ? Quel calendrier tu vas me conseiller ? On fait attention à ce que tu dis quand même. Avant. Est-ce que vous savez d'où ça vient les calendriers de l'Avent ? Ah bah non, pas du tout. Et vous, monsieur ? Non. Ça vient d'Allemagne, au 19e siècle. Donc chaque matin, les enfants recevaient une image religieuse durant les 24 jours précédant Noël. Et c'est à partir de 1958 que les chocolats apparaissent dans les calendriers de l'Avent.
J'adore le Eh ben. chocolat. Donc, je vous ai fait une petite sélection de calendriers de l'Avent originaux, Ah, Allez. insolites. Alors ça, je sens que ça va me plaire. Ça change du cosmétique, du chocolat, de tout ce qu'on a l'habitude de voir. ouais. D'abord, le calendrier de l'Avent avec de l'alcool. Donc, on a des bières, on a du rhum, du vin, ou encore le Ricard. Ah bah ça, le Ricard, c'est pour nos amis. Les Marseillais. Eh oui. Pendant un petit match de l'OM ou pour l'apéro. D'accord. Un Ricard. Pastaga. Exactement, vous avez une fiole par jour de Ricard. Enfin, après les calendriers de l'Avent saucissons et fromage qui viennent souvent ces dernières années. Après, il y a les calendriers aromathérapie. C'est quoi, aromathérapie? C'est des huiles essentielles, des galets. Tout pour passer un mois de décembre détendu. Ah, ça c'est génial, j'adore. Donc, passer un mois de décembre détendu et commencer une nouvelle année en paix, entre guillemets. Avec sérénité. Avec sérénité. Voilà, c'est ça. C'est le mot qui te manquait. Sérénité ça, et c'est bien-être. Le calendrier de l'Avent livre aussi, je l'ai trouvé sur TikTok. Donc, là, en l'occurrence, c'était une romance de Noël. Et en fait, c'est un livre qui est décomposé en 24 pages. Et chaque jour, on découpe cette page et on a un chapitre de cette romance. Donc ça nous fait une romance durant le mois de décembre. Après, il y a aussi les calendriers de l'Avent livre pour les enfants. Après, on pense pas forcément à nous, on pense aussi aux animaux. Donc il y a des calendriers de l'Avent pour les animaux. Oui, Donc, tout pour à les fait. chiens, les chats, pour leur faire plaisir avec des friandises. Et des Adapté, jouets. adapté. On vous rappelle que le chocolat est un poison pour nos amis à 4 pattes. Donc le calendrier de l'Avent jardinage, vous pourrez retrouver des graines, de l'engrais, des accessoires pour jardiner. Et enfin, ceux pour les bricoleurs, donc avec des tournevis et plein de choses pour remplir votre boîte à outils. Merci beaucoup, Léane. Et, est-ce que tu sais comment contacter le Père Noël, hein? Non, je sais pas. Alors, les enfants, si vous nous écoutez, vous pouvez contacter le Père Noël, soit en lui faisant sa lettre, hein, la petite lettre au Père Noël, bien évidemment, vous pouvez la glisser dans toutes les boîtes aux lettres. Le Père Noël, il habite au pôle Nord. Sinon, vous avez le téléphone. Vous pouvez utiliser le 3630, mais c'est pas le seul numéro, bien évidemment. Et puis, avec l'évolution des nouvelles technologies, nous avons aussi l'email, hein, et puis le message vidéo. Tu t'en rappelles, la petite Léane? Oui. Oui, bien évidemment. Donc, vous avez compris, c'était l'humour du jour et C'est moi, Bien le évidemment. Père Noël. Bientôt Noël. Rejoins-nous en téléphonant avec tes parents au 3630. Et dis-moi quels sont les cadeaux que tu as choisis. 3630, 3630, allô Père Noël. À la bonne époque. 3630, le téléphone du Père Noël. on va conclure bien évidemment sur le Père Noël. Il peut avoir, bien évidemment, ça peut être un personnage très très positif. On l'a dit, c'est la magie de Noël, c'est la joie des enfants, c'est un symbole d'espoir et de générosité. Certains critiquent cette période, hein, puisqu'on l'a dit, ça peut être une période vue pour des périodes commerciales, de consuméristes, hein, et on met un petit peu la pression quelquefois aux enfants pour les inciter à faire des listes, très très mercantiles. Absolument. ICANN, l'émission. Embarquement sur Canneras Radio. Accroche-toi à ton poste, on est déjà parti. Deuxième partie déjà de cette émission spéciale fin d'année Spécial Noël. de ICANN sur Canneras Radio et Canneras TV. Bonjour Florian, Bonjour. comment ça va? Ça va et vous? Vous êtes très bien avec votre bonnet. Super, bah merci. Vous aussi. Oui, oui. Pas le choix. Hein. Stéphanie est toujours avec nous. Toujours. Hein. Et nous accueillons maintenant notre invité du mois, que nous sommes très heureux de recevoir, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon, je suis Angélique. Très bien, merci, j'allais vous le demander. Et je vous laisse entre de bonnes mains. Alors tout à fait. Donc Angélique, c'est une jeune femme que vous connaissez. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle a 27 ans, elle est née à Cannes. Hein. Elle est gérante d'une pizzeria. Et elle est aussi passionnée de fitness. Alors on va bien évidemment rentrer dans tous ces détails. C'est une grande compétitrice dans l'âme, hein, ce qui l'a amenée à participer à 2 émissions de télé-réalité. Et la première, c'est Koh-Lanta, on va en parler juste après, et aussi Les Anges.
C'est une femme ambitieuse, déterminée. Elle doit être une source d'inspiration, bien évidemment. Elle va nous parler aussi du fitness, qu'elle pratique quand même à un très bon niveau. Elle est très active sur les réseaux sociaux. On peut la suivre notamment sur Insta. Elle a un compte où elle a plus de 80 000 abonnés. Merci beaucoup Angélique de nous avoir accordé cette interview. Donc c'est Florian qui est en apprentissage chez vous, bien évidemment, et qui va mener cette interview. Merci en tout cas de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Et Florian, je vous laisse commencer l'interview. Allez, si ça vous dérange pas, on va donc vous poser quelques petites questions. Alors Stéphanie vous a très bien décrite et raconté un petit peu, mais je vais vous laisser vous présenter vous avec vos propres mots et nous raconter un petit peu votre parcours jusqu'ici. Ok, j'ai ouvert ma première pizzeria à 19 ans, donc voilà, ça a été très dur parce que j'étais autodidacte, donc voilà, ça a été une longue période, mais elle a débouché vers le restaurant que j'ai acheté du coup il y a 5 ans maintenant, et il est très bien lancé, donc il y a 2 ans j'ai acheté une pizzeria à Mandelieu aussi, donc pour continuer dans ce chemin. J'ai toujours fait du fitness, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai fait des compétitions dans le bikini, donc dans le body. Maintenant, j'ai arrêté les compétitions, mais je fais toujours du fitness et que j'ai aussi, j'ai commencé la pole dance il y a 5 ans, donc voilà, je pratique les 2 sports. Voilà, avec le restaurant qui est aussi du sport, voilà, je suis très occupée. Je confirme. Alors, on va commencer par une petite partie orientée plus télé-réalité. Donc, on va commencer par Koh-Lanta. Comment avez-vous vécu votre participation à Koh-Lanta ? Alors, elle était incroyable et très difficile. Donc, en fait, positivement comme dans le dur, avoir faim comme ça et vraiment, en fait, rien avoir. C'est même pas avoir accès à de la nourriture en tout genre. C'est très, très difficile. Après, j'ai appris beaucoup sur moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Je me suis beaucoup remise en question, même si c'est quelque chose que je fais déjà au quotidien. Le fait d'être vraiment loin de sa famille, d'être isolé au bout du monde, sans rien en fait, sans téléphone, sans confort. Et confort, c'est le lit, c'est le frigo aussi, beaucoup. Voilà, on avait uniquement accès à l'eau. Avec la pression en fait, des autres candidats, ça a été vraiment ça a été dur à gérer, mais j'en ai ressorti beaucoup de positifs parce que voilà, ça m'a ouvert l'esprit. C'était quelle saison, excusez-moi ? La saison 2019, la guerre des chefs. D'accord. Donc globalement une très bonne expérience de vie, quoi, aucun regret. Ah non, j'ai toujours rêvé de le faire en fait depuis petite. Je regardais l'émission avec mon papa et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire pour me prouver et prouver à tout le monde que j'étais capable de le faire. Bon, même si personne n'a douté de mes compétences, mais voilà, un petit challenge personnel et au final ça m'a vraiment fait progresser en fait sur toute ma vie. Et votre meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir et le pire en même temps, c'est quand j'ai été éliminée. Parce que je savais que j'allais manger. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, enfin. Mais voilà, horrible. Ok. Et là, vu que vous y avez participé, vous avez quelques petits secrets qu'on voit pas forcément à la télé, des informations qu'on voit pas forcément, quoi. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est la question qui ressort le plus, de tout le monde. Et non, malheureusement, on nous donne pas, et heureusement qu'on nous donne pas à manger en dehors des caméras. On n'a pas non plus d'hôtel qui est à côté de l'île, voilà. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes. On dort dehors, à même le sol, sur des feuilles ou n'importe, avec les bêtes. Voilà, on n'a pas de rasoir. On a que le minimum. Voilà, c'est les tampons, voilà, des choses vraiment qui concerne la santé, mais bon, je vous cache pas qu'il se passe plus rien au bout de 3 jours vu qu'on mange pas. Le corps s'arrête, voilà, qu'on soit clair. Ok. C'est réjouissant tout ça. Ouais. On s'en doute un petit peu. Alors, ça donne envie. Il y a eu une autre partie, donc il y a eu Koh-Lanta, après il y a eu les anges. Dans la foulée ou il y a eu quand même un intervalle entre les deux ? Le temps de manger. Un an, ouais. Le temps de manger. Non, en vrai, 1 an après, parce que du coup, la finale de Koh-Lanta, c'était en juin et j'ai fait les castings directement et je suis repartie en septembre, donc je suis partie vraiment 1 an après le tournage de Koh-Lanta. C'est quelque chose qu'à la base, j'étais pas ok de faire parce que bon, je suis pas dans cette mentalité.
Mais bon, on va dire que les casteurs m'ont convaincu et qu'ils voilà, ils Comment ont ça revu, s'est passé comment vous l'avez vécu? Alors, moi je l'appelle la prison dorée. Parce que vraiment, on était dans une villa de fous à Hong Kong. On est entre jeunes, voilà. On est là pour tourner une émission, on est payé, on est logé, nourri, blanchi, on va pas se mentir, voilà. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment les deux opposés, quoi. Koh-Lanta, les anges, c'est le grand écart. Oui, c'était le grand écart. Mais au casting, ils m'ont assuré qu'ils allaient revoir totalement, en fait, que ce soit les candidats et l'esprit de l'émission. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, c'est payé. Moi, je reste dans mon domaine du fitness. Je veux dire, mon image, c'est mon image. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son caractère. Voilà, donc moi, je me suis dit, bon, ça va pas me porter préjudice, de toute façon, parce que voilà, je vais être moi et puis je serai dans mon domaine, le sport. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que ça a été très dur mentalement d'être avec vraiment des gens, pas tous, hein, attention, parce que je me suis fait des amis quand même. Mais voilà, on a une poignée de cas quand même. Donc ça a été très dur mentalement. Hors caméra, des histoires qui perdurent et des histoires, on parle de futilité, hein, on parle pas de problèmes de vie. Donc voilà, ça a été très dur mentalement. Moi qui ai des responsabilités dans la vie et on va dire des vrais problèmes à gérer, voilà, quand on m'embrouille pour du sel ou pour un mec, bon voilà, c'est des choses qui ont duré longtemps et qui étaient pesantes. Bon, je ne vais pas dire que j'ai été victime d'harcèlement parce que clairement, j'ai pas de séquelles, j'ai pas de traumatisme. Mais honnêtement, quelqu'un de faible, oui, serait vraiment parti en dépression. On va pas se mentir, hein. Je me faisais insulter jour et nuit au milieu du tournage, voilà, par qui vous savez. Oui. Je ne prononce pas son nom. Mais voilà, sinon, c'était bien, mais c'est long. Parce que vraiment, on est en immersion et on a 15 jours de repos. À Hong Kong, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus parce qu'on était au perché dans la montagne. Voilà, pour descendre en ville, c'était compliqué. Donc 6 jours de travail, c'est vrai que c'est long. Et on fait les interviews, du coup, jusqu'à 2h du matin parfois, et on se lève tôt, donc c'est lourd. Alors, la question qu'on pose souvent par rapport à ces émissions, ces programmes, c'est est-ce que tout est vraiment vrai ou est-ce qu'il y a un peu de fake, de scénarisation Je pense que c'est. Ou est-ce que c'est que le montage finalement non, on peut pas tout mettre sur le montage, voilà, parce qu'il y a des gens, on voit des mauvaises images d'eux, oui, mais c'est le montage. Non, à un moment, les mots sont sortis de ta bouche, donc ça vient de toi quand même. Ouais. Mais sinon, oui, bien sûr, mais je pense que c'est comme dans la vie, l'effet de groupe. Il y a des personnes qui vont un peu plus se mettre en avant en soirée parce qu'il y a un tel. Voilà, c'est des situations qui font qu'en fait, des personnes. Enfin, ne deviennent pas des acteurs, mais ils se mettent dans un rôle et voilà, ils veulent mettre l'animation. Donc en fait, je pense que c'est ça qui ressort. Après, en même temps, au bout d'un moment, la caméra, on finit par les oublier, quoi. Enfin, non, ça pas. C'est non. Bah, en fait, c'est H24. Vous pensez aux caméras, à l'image que que les gens regardent. Mais je veux dire, il y en a qui disent on les voit plus. Non, on les voit, mais c'est vrai qu'on y prête moins attention. Peut-être que le contrôle, il passe un peu, on se dit bon bah voilà, après on se lâche un peu plus, mais la caméra, voilà, hein, on la voit. Elles sont visibles. Mais oui, ils sont les caméramans, ils sont plus que visibles. D'accord. Ouais. Ah oui, donc il y a pas de. Mais après, bien sûr que c'est des techniques. On sait quand il y a une histoire qui va être mis en avant à ce moment-là. Donc, est-ce que je vais pas me rapprocher de cette personne pour être au milieu de l'histoire, essayer de régler l'histoire, amplifier l'histoire. Dans tous les cas, je serai dans l'histoire. Donc voilà, il y a des gens, attention, ils font des télés souvent et ils savent se mettre Ce sont au des bon professionnels. endroit au bon moment. Bah oui, bien sûr, c'est clair. Pas tous, mais bien sûr qu'il y a, c'est quelquefois surjoué, mais en soi, il n'y a pas de mensonge. D'accord. Voilà. On voit que ça va quand même pas mal impacter votre vie, du coup, la participation de ces émissions. Oui, ça a impacté ma vie, surtout que bon, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Koh-Lanta, les anges, ça a été totalement différent parce que voilà, la prison dorée, j'ai connu la vraie galère et après la galère mentale. On avait tout le confort qu'on voulait, on était voilà, aux petits soins avec nous, mais voilà, intérieurement, j'ai été plus rongée que par la nourriture, je pense.
Et là, que Ouais. ça soit, J'ai pensé à partir, oui, j'ai pensé à partir de l'émission. J'ai pensé à abandonner une seule fois Koh-Lanta parce qu'il pleuvait et que c'était très très dur. Il pleuvait, il faisait très froid, c'était vraiment très dur. J'étais en boule, j'avais juste envie de disparaître et d'être chez moi. Mais pendant les anges, ouais, j'ai failli, enfin j'ai voulu partir, mais voilà, j'ai pensé que non, justement, il fallait que je reste. Bon, déjà financièrement, il fallait que je reste. et en plus de Il y a ça, des clauses j'allais- contractuelles qui vous y obligent ou ça... Ah non, non, on peut partir Ah, quand pas- on veut, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais bon, moi, si je pars, je suis plus payée, donc c'était dommage de partir pour, en gros, voilà, des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et là- Juste, je rebondis, pardon, mais sur Koh-Lanta, par exemple, si vous tombez malade, est-ce qu'on vous laisse comme ça ou est-ce qu'on prend en charge pour vous soigner Non, ou... il y a un médecin qui est là 24 D'accord. heures sur 24 en cas de morsure, blessure ou de maladie, voilà, ça peut arriver. Donc on est pris en charge directement et puis si on doit avoir des médicaments, c'est C'est malgré tout possible. un peu bien sûr. sécurisé, quoi. C'est Oui, pas- bien vous êtes sûr, pas même les complètement, pansements, tout ça. Enfin, on a des ouais. produits de désinfection et puis si ça va au-delà, le médecin, bien sûr, il vient vérifier les plaies. Enfin, on est suivi. Attention, on est quand Ouais, même. ouais. On vous met pas en danger, des quoi. salariés quand même. D'accord. Est-ce que la participation à du coup, ces deux émissions, ça a changé votre vision sur les émissions en général ou même là, l'année d'après, quand vous avez regardé par exemple Koh-Lanta, est-ce que vous vous êtes souvenu que ici il y avait cette caméra, ça s'est passé Est-ce que ça a comme encore un c'est intérêt difficile. Bien sûr, parce que demain, si je dois faire une nouvelle émission, je saurai un peu plus. En fait, j'en apprends sur moi-même au niveau de la caméra, parce qu'en fait, parfois, j'ai regretté de ne pas m'être mis en avant, mais de pas avoir dit vraiment ce que je pensais à ce moment-là ou à telle personne, et peut-être de l'avoir pensé, marmonné. Je sais pas. Il y a des fois où on pense des choses et en fait, on le dit pas vraiment en fait à la caméra. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que les téléspectateurs comprennent. Et du coup, il faut le dire. Et plusieurs fois, peut-être j'ai trop pensé ou je l'ai dit aux mauvaises personnes où il n'y avait pas forcément de caméra à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en final, je gâche mon émission, non, mais je m'exprime pas comme je devrais. Et c'est le but de l'émission, en fait. De toutes les émissions. Dimension sociologique. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même encore ce plaisir à regarder la télé, à regarder l'émission, sachant que justement vous y avez participé? Alors, horrible ce que je vais dire. Je regarde pas la télé. Mais je n'ai même pas regardé en fait mes saisons. Ok. D'accord. J'ai regardé quelques épisodes importants, mais je n'ai pas regardé toute l'émission. En fait, j'ai regardé vraiment certains passages voilà, où c'était intéressant pour moi. Ok. Mais après, voilà. Parce que Koh-Lanta encore, j'ai regardé vraiment jusqu'à ce que je parte. Celle-là, j'avoue, parce que je faisais des soirées au resto, aux diffusions, donc c'était intéressant. Mais par exemple, j'ai pas regardé ma sortie du jeu, parce que trop d'émotions. Et par contre, les anges, beaucoup trop longs. Et comme je l'avais déjà vécu, j'avais absolument pas envie de re-regarder ça. Voilà. Ok. D'accord. On va recentrer un petit peu avant de conclure sur le fitness. Quand est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Donc, oui, j'avais 10. Ah, mais non. Ouais, si, ouais, ça fait 10 ans. 10 ans du coup. Et j'ai commencé à la salle de sport à m'entraîner avec un ex-copain de l'époque. Voilà, j'étais pas du tout assidue. Je regardais un peu des vidéos sur Instagram, YouTube, enfin voilà, sur Internet. Je faisais un peu de sport à la maison parce que du coup, j'avais honte d'aller à la salle en n'ayant pas un corps de sportif. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ouais. De se dire, ouais, elle, ça Souvent se voit qu'elle comme fait ça, pas de sport. Oui, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, je faisais un peu chez moi et après, dès que je me suis sentie plus à l'aise, j'allais aller régulièrement du coup à la salle. Et je me suis sentie vite lassée et j'ai voulu trouver un objectif pour me pousser à continuer à y aller. Donc j'ai pris un coach sportif et il m'a préparé pour faire mes compétitions de body. D'accord. Et vous avez déjà quand même réalisé pas mal de choses. Est-ce que vous avez encore des projets dans l'avenir ou... Alors oui, heureusement, parce que je pense que c'est les projets, les objectifs qui maintiennent. Enfin, personnellement, moi, ça me maintient en vie, je pense. Toujours avoir quelque chose qui motive. Voilà, j'ai toujours besoin de la carotte, en fait. C'est toujours ça. Là, pour l'instant, surtout de continuer les pizzerias et pourquoi pas trouver un investisseur qui veuille bien développer la marque dans toute la France. On sait Alors pas. justement, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ta marque, tes pizzerias, expliquer les concepts, etc. Alors, la pizzeria, le restaurant, c'est spécialité italienne. Le concept, c'est que tout est fait maison. Alors, c'est où le nom? Alors, c'est chez NJ à Cannes-la-Boca.
Donc en fait, c'est un dérivé d'Engie Pizza. Vu que ça s'est transformé en restaurant, on a revu le nom de l'enseigne, donc chez Engie. Donc Engie, les 2 lettres, hein, N-J. Oui, N et J, qui est le diminutif d'Angélique, le très gros diminutif, et Engie qui signifie n'abandonne jamais, qui est aussi en fait ma marque de fitness, Engie Body Fit. Ouais, d'accord. Faut être en forme pour tout comprendre. On va faire Koh-Lanta. Voilà, c'est bon. Et voilà la pizzeria donc de Mandelieu qui s'appelle Engie Pizza, vu qu'on ne fait uniquement des pizzas. Et l'idée c'était de franchiser, donc de développer le Engie Pizza dans toute la France avec l'image de marque qui va avec. Alors si on a des personnes, donc déjà vous pouvez bien évidemment vous rendre pour goûter la cuisine Engie. Elles sont très bonnes. Et exactement. Et s'il y a des personnes qui ont envie d'investir, ou voilà, comment on peut contacter via les réseaux, via... Ah bah sur les réseaux sociaux, ouais, directement, ou sur la boîte mail qui est reliée aux réseaux sociaux. Et Florian se fera un plaisir de répondre à vos messages. Donc on va sur Engie Pizza et on sur Engie-pizza. Ok. Voilà. Donc je vous conseille tous de bien évidemment vous abonner à Engie-pizza. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, c'était un super moment. Merci. Partagé. Partagé. Très enrichissant, toujours très intéressant d'entendre des expériences insolites comme la vôtre. Donc, merci beaucoup. Et on le dit souvent et on le pense, nos micros vous sont ouverts, donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Avec plaisir. À bientôt. L'émission est mensuelle. Merci. Très bientôt, merci beaucoup. On enchaîne sans transition avec Luna et Andrea qui vont nous parler de marché de Noël. Les marchés de Noël, tiens donc. Les petits fameux marchés de Noël. Eh oui, c'est la période s'y prête, fin d'année, donc évidemment, marché de Noël en ville, un peu partout. Et là, vous allez nous faire une sélection de bons plans, les meilleurs, c'est ça ou les meilleurs marchés de Noël. Les meilleurs marchés de Noël, bah écoutez, allons-y. Sans oublier le marché de Cannes. Sans vergogne, allons-y. Alors, nous avons un top 5 en France des marchés de Noël. Le connais-tu? Non, pas du tout. Non. Peux-tu m'en dire plus? Bien sûr. Alors, voici la liste des meilleurs marchés de Noël en France. Donc en 5e position, nous avons le marché de Noël de Lyon, Festival des Lumières. Ensuite, Ah bah oui. Ah bah oui. Donc là, c'est pas que le marché, c'est toute l'animation qu'il y a autour. C'est ça. Voilà. C'est et le cadre enchanteur. Voilà, féerique. Ensuite, nous avons Montbéliard, Lumière de Noël. Sarlat la Canéda, médiéval sous le signe de Noël. En 2e position, nous avons Colmar, qui est juste à côté. Donc le décor conte de fées. Et en 1re position, nous avons Strasbourg, la capitale de Noël. Et oui, tout le monde le dit, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Effectivement, Strasbourg, en pour effet. Noël. Donc, un jour, je le ferai. Une bonne suggestion, absolument. C'est ça. Donc, dans les marchés de Noël, qu'avons-nous? Nous avons le vin chaud qui est très réputé. Surtout le vin rouge. Donc là, on dit dans tous les marchés de Noël. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment typique. Les stands incontournables, quoi. Oui, en effet. Exactement. Donc le vin chaud, oui, c'est vrai. Les bonnes crêpes et les churros. Très demandé. Oui. Les fameuses. Vous me donnez faim, là. Et surtout la patinoire, qui est principalement... L'incontournable. L'incontournable. Oui. Sans patinoire, pas de marché de Noël. Il y a des moments où il vaut mieux y aller ou moins y aller, en termes d'horaire, de jour, je sais pas. En effet. Alors, les meilleurs moments pour y aller, c'est fin de saison, car il y a moins de monde. Les gens vont plus préférer y aller durant les vacances avec les enfants, etc. Et ça serait plutôt le soir. D'accord. Ou alors le midi, entre la pause... Dans la pause méridienne. C'est ça. Tout à fait. Dans les marchés de Noël, qu'avons-nous? Donc, j'ai principalement fait le marché de Noël de Cannes, Fréjus, enfin des alentours. Et ce qui revient beaucoup, c'est les stands de gourmandises, de bijoux, de jeux, de décoration de Noël, etc. C'est bien souvent des entreprises locales qui... Et artisanales. Oui,
qui viennent louer un stand durant la saison. Je me suis renseignée sur les prix, une fourchette, pas exactement. Dans le mois, ils payent 450 € le stand, ce qui est pas mal. Oui, quand il faut les sortir, effectivement. Quand Oui. on est un petit artisan local, oui, c'est une somme. C'est ça, mais c'est dit aussi qu'il y a beaucoup de ventes et qu'après, les C'est une clients manière qui aussi de ont se faire aimé. connaître. C'est Voilà. ça, voilà. Comme c'est un La lieu très notoriété. fréquenté, ça permet effectivement aux exposants de se faire une petite notoriété. En effet. Donc, pour la patinoire de Cannes, les prix sont... Ah bah oui, parce que là on a parlé sur toute la France, maintenant revenons Ah. au local, C'est ça. donc à Cannes. Donc, la patinoire, c'est environ 3 € Ouais. la place. Bien évidemment... Alors quand dit environ, c'est une moyenne ou c'est pour tout le monde? Ça doit être moins cher pour les petits, j'imagine. Non, c'est Non à peu près tout le monde pareil. Pour ouais. tout le monde? Oui, c'est ça. D'accord. Bien évidemment, gants obligatoires, sinon pas de patinoire. Oui. Ce qui est logique. Bah oui. On les connaît vite, les accidents. Mhm. C'est vite arrivé. Absolument. Et les patins à glace sont fournis avec le prix. Ouais. Voilà. Donc, à Cannes, moi, chaque décembre, je le fais. Et il y a mes petits stands favoris auxquels j'y vais tout le temps. C'est à l'entrée. Bon, là, vu qu'il y a eu de nouveaux travaux, je sais pas comment ça va être. Mais directement à droite, normalement, c'est les stands de salé. Donc tout ce qui est raclette, etc. J'adore ça. Donc franchement, ils sont super bons. Et tout est fait maison. Avec le vrai fromage à raclette. D'accord. Tout est fait maison et c'est excellent. Et il s'appelle... J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle? Il me semble Alors là, c'est non, c'est plus que moi. Montagnard Balane. Je sais plus, mais quelque chose comme ça. Mhm. Et il est à Saint-Vallier. D'accord. Donc j'y suis montée, il a un magasin et il fait sorte de restaurant et c'est excellent. Là-bas, il fait tous les plats vraiment entre guillemets montagnards et c'est vraiment excellent. Tout fait maison, excellent. D'accord. Voilà, donc pour des petits cadeaux, il y a des stands de bijoux, de jeux, de décoration de Noël. Si vous n'avez pas fait encore le sapin, mais bon, bien sûr, le sapin, Mais c'est vrai, il est bien déjà sûr. presque fait. Donc voilà, ça ira. Parfait. Bah, écoutez, merci. Et ben C'est voilà. une belle suggestion, effectivement. Et on vous encourage, effectivement, chers auditeurs, à aller fréquenter ces marchés de Noël, déjà pour l'ambiance, parce que c'est assez festif, c'est joyeux, et puis familial. Et en plus de ça, ça permet évidemment de faire vivre, de faire du bien à l'activité économique locale pour des petits artisans qui en ont bien besoin, qui ont beaucoup de talent, En qui effet. s'investissent, qui fabriquent des objets de valeur très originaux, très inventifs, et voilà, enfin, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Tout le monde est heureux. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous enchaînons dans la rubrique Bon plan toujours avec Marine et Kélian qui vont nous parler de suggestions, d'idées cadeaux en général pour Noël. C'est bien cela? Exactement. Bonjour Julien. Bonjour Marine. Bonjour Kélian. Voilà. Et bonjour. Bonjour Kélian. Bonjour. Tout va bien? Ça va et vous? Eh ben oui, toujours. Hein. Noël approche. Eh oui. Eh oui. Irrémédiablement. Alors effectivement, on va vous donner des idées cadeaux parce qu'on est toujours à la recherche d'idées cadeaux, notamment pour les hommes. J'ai l'impression qu'on cherche toujours pour les hommes. C'est toujours plus compliqué que pour les femmes. Il y a un message subliminal? Pas du tout. Donc on va vous donner aujourd'hui des idées cadeaux assez simples, très banales, mais auxquelles on pense pas forcément. Et bah vas-y Marine, on te laisse commencer avec les idées cadeaux, notamment pour les femmes. Alors pour les femmes, qu'est-ce qu'on a pour les femmes? On a mis en premier des bijoux. Et oui, les bijoux, c'est quelque chose qui reste dans le temps et qui fait toujours plaisir. Alors les bijoux, on peut en trouver en plus à petit prix, on peut trouver aussi avec un bon budget, mais on peut aussi en trouver à des prix très abordables. Et il y a des marques maintenant qui se sont développées et qui font des bijoux à l'intérieur de bougies. Alors le but, c'est simplement de faire brûler la bougie et ensuite on atteint le bijou une fois que la bougie s'est consumée,
qui est une très belle surprise au final. Après les bijoux, on peut offrir du maquillage aux femmes, voilà, du maquillage, des vêtements, c'est des choses qui font toujours plaisir, mais on reste toujours dans les choses assez matérialistes. En revanche, il faudra aussi offrir ou penser à offrir des cadeaux qui sont pas forcément des objets. On peut offrir des expériences, notamment aux femmes, on peut offrir des soins ou des massages qui font très plaisir, notamment aux mamans qui ont besoin de se reposer, de se détendre et tout ce qu'elles subissent tout au long de l'année, oui. Voilà, exactement. Ça fait du bien pour cette fin d'année, pour les fêtes, etc. On passe maintenant aux cadeaux alors pour les hommes. Alors oui, donc pour les hommes qui sont notamment amateurs des produits du terroir, quand on aime se faire plaisir le soir autour d'une bonne bouteille, on peut s'enfoncer un petit peu dans l'arrière-pays et avoir une bonne bouteille de vin, notamment... donc dans l'arrière-pays, il y a des vignes avec plein de domaines. Également, pour accompagner cette bouteille de vin et pour finir le repas, on peut acheter donc, des assortiments de chocolat qui vont très bien avec le repas de Noël pour décorer la table pour ceux qui le souhaitent, ou alors ça fait de très bons cadeaux. Pour ceux qui aiment les expériences fortes, on a également des stages de pilotage de voitures sur les circuits aux alentours. Et pour ceux qui aiment plaire, qui aiment se sentir bien pour les fêtes de Noël, on peut trouver des bons coffrets de parfums pour pas cher, pour les petits budgets. Voilà. Merci Kélian. Merci Marine. C'était tout ? C'était tout pour Parfait, nous. C'était c'est intéressant comme suggestion. Rapide, efficace, tout ce que nous aimons. On enchaîne avec Maïssa. Bonjour Maïssa. Bonjour. Qui va nous faire la recette du mois. Alors là, je suis impatient d'entendre ce que vous allez nous proposer. On va pas parler de recettes, on va plus parler de douceur, de confiserie. Oh là, encore mieux. Dessert. Ah, le dessert. Et plus précisément, des 13 desserts. Ah oui, la fameuse tradition des 13 desserts. Exactement. Que tout le monde connaît, au moins de nom. Ou en tout cas, vous allez apprendre du coup aujourd'hui ce que c'est. Oui. Exactement. Excellente idée. Donc les 13 desserts de Provence. Je vais vous citer une citation. Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts. Il en faut 13, oui 13. Pas plus si vous voulez, mais pas moins. Effectivement, dans les 13 desserts, il y a les 4 mendiants, qui sont des fruits secs, des belles figues sèches, des raisins secs, des amandes et des noix et des noisettes. Ouais. Ensuite, nous avons une sélection de 5 fruits frais. Des raisins, des melons, des oranges, des dattes ou encore d'autres types de fruits exotiques, du genre kiwi, etc. Ensuite... L'idée, c'est vraiment effectivement de varier. Hein. Faut pas que, quand on dit 13 desserts, c'est vraiment 13 desserts vraiment différents. Exactement. Ensuite, on passe au plus intéressant, en tout cas pour ma part, les confiseries et les pâtisseries. Oh, quel plaisir, quelle douceur. En premier, nous avons les pompes à huile. C'est une sorte de gâteau. Je ne connaissais pas les pompes à huile avant. J'ai pris connaissance justement en me renseignant sur les 13 desserts. Le nougat blanc. Ouais. Le nougat rouge et rose, qui peut être à la pistache aussi. Et les nougats noirs au miel cuit avec des amandes. Waouh. Ça donne pas faim tout ça? Ah, énormément. En tout cas, moi, j'ai l'eau à la bouche. Et nous donc. Et voilà, c'était les 13 desserts au final. Parfait. Écoutez, rapide, pareil. Voilà, et ben si ça donne pas envie... Je comprends pas. Et voilà. Et on peut en trouver au marché de Noël, peut-être. Bah forcément. Il faut faire le lien avec... Exactement. C'est une tradition de Noël, après tout. Tout à fait. Cannes Radio, tout est permis. Même sans permis. Avec Icon l'émission, la fête n'est jamais finie. Sur toute la Côte d'Azur. En DAB+, sur 91.9. On enchaîne avec la dernière rubrique de cette émission. Et de l'année, et oui de l'année, merci de le préciser Stéphanie. Les garçons nous rejoignent à nouveau. Donc Florian, Julian et Thomas. C'est ça. Qui vont nous parler... de tendance virtuelle. Ah,
Oula, donc c'est plutôt jeux vidéo, Tendance virtuelle, un jeux peu de vidéo, tout, d'accord. Tout ce qui est virtuel. Tout ce qui est virtuel. Ouais. Bah, Et vaste cinéma programme. Cinéma. Et cinéma. Voilà. Allez, faisons un lot. Voilà, un peu de tout quoi. Exact. On vous écoute. Alors, tout d'abord, moi je vais vous parler du nouveau film, le Aquaman 2, Aquaman et le Royaume perdu. Un film du coup de James Wan qui sortira en salle le 20 décembre. Voilà, donc c'est un film pour vous donner, pour vous contextualiser son histoire. Ça raconte du coup l'histoire d'Arthur, Aquaman, du coup, qui doit demander l'aide de son demi-frère Orm pour protéger l'Atlantide contre Black Manta, le grand méchant du film, qui a du coup libéré une arme dévastatrice dans sa quête obsessionnelle pour venger la mort de son père. Voilà, donc c'est un film très attendu pour les fans de DC Comics. Voilà, ça fait assez longtemps qu'aucun Aquaman est sorti, c'est donc le deuxième en fait. Et quand on connaît le succès planétaire qu'a connu le premier, exactement, ouais. La tentation était forte d'en faire une suite. C'est ça, exactement. Et on peut aussi noter le fait que Amber Heard fait son grand retour. Elle a déjà fait son grand retour sur le grand écran très récemment du coup avec le film Thriller in the Fire, qui est sorti le 13 octobre 2023, et avec Aquaman 2 du coup, malgré son long procès du coup avec Johnny Depp. Voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Elle relance un petit peu sa carrière grâce à ces deux films. Voilà. Le retour sur le grand écran quoi. C'est ça, pour le bonheur des fans à mon avis. Et à l'inverse, peut-être pour les gens qui on va dire la détestent, mais voilà, à cause de l'histoire, etc., ça a créé une petite animosité. Ceux qui préfèrent Johnny Depp n'ira pas le voir, puis c'est tout. Non. Voilà, exactement. On pense pas. À moins qu'il ait une place gratuite. On Et espère encore. pour lui. Ouais. Et encore. Et encore, ouais. C'est clair. Bon, pour continuer, moi je vais vous parler d'un événement qui a été très important dans l'histoire du jeu vidéo. En effet, une annonce qui a alerté, on va dire, plus d'un joueur dans le monde, qui en a réveillé plus d'un, pour le retour en fait d'un jeu super connu dans le monde entier, donc Fortnite. Pour le mois dernier, donc de novembre à décembre, ils ont décidé de faire un retour en arrière à tous les anciens joueurs, donc un retour en arrière de 5 ans, donc on fait un grand bond en arrière. Donc c'est un jeu qui a recueilli pas moins de 400 millions de joueurs. Donc au fur et à mesure que le jeu a pu évoluer, les joueurs se sont un petit peu lassés. Donc ceux qui ont débuté à la sortie du jeu, donc il y a maintenant 6 ans pile, se sont arrêtés. Et donc on fait un petit bond en arrière et sont revenus du coup sur le jeu dû à la sortie d'un petit retour en arrière de la part de Fortnite. Ils ont pu redécouvrir des petits souvenirs passés en rejouant au jeu, donc ce qui redonne une image assez marquante. La nostalgie. La nostalgie et tout ce qui est souvenir du bon temps, ceux qui ont passé des bons moments avec par exemple leurs amis sur le jeu. Ça peut rappeler aussi un petit bout de l'adolescence, puisque pour certains le jeu est joué par des adolescents, donc c'est assez intéressant pour le jeu, donc ça redonne une image assez marquante pour le jeu et pour tous les joueurs en fait. C'est intéressant. Au plaisir des fans. Il y a des gens, ils savaient même pas encore le brevet, qui jouaient déjà, et maintenant ils sont en études supérieures. Ouais, c'est ce que j'avais vu sur Twitter. Ça fait plaisir. C'est intéressant parce que ça attire de nombreux nouveaux joueurs, et puis les joueurs qui n'ont pas connu peuvent aussi le découvrir, et les joueurs qui ont arrêté de jouer à ce jeu le redécouvrent. Et puis moi, pour mon cas à moi par exemple, ça m'a fait un petit bond en arrière quand j'ai revu ce jeu après 5 ans quoi. Ouais. Donc les mises à jour ne sont pas toujours appréciées. Ça permet le gros problème de revenir à un état neutre. Ouais. Mais du coup ça s'est fini ce début décembre, puisque c'est resté qu'un mois malheureusement. On espère potentiellement dans le futur qu'il y aurait peut-être un mode de jeu qui permettrait de diviser le jeu de base et l'ancien les nouveautés, l'ancienne mise à jour. Donc ce qui serait intéressant pour les joueurs et pour on va dire la notoriété du jeu. Bien entendu. Alors moi je vais vous parler du Meta Quest 3. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un casque virtuel produit par Meta, la société de Facebook. C'est donc le 3e modèle après le Quest 1 et 2. Ouais.
Celui-ci, il est un peu spécial parce qu'il propose un mélange entre la réalité virtuelle et notre propre monde physique pour créer donc une réalité mixte grâce à 3 petites caméras qui sont directement sur le casque. Donc ce dernier, c'est vraiment un progrès technologique parce qu'on peut voir son propre salon tout en rajoutant des éléments non tangibles. Donc par exemple, vous pouvez avoir un écran dans le vide et vous pouvez voir votre propre vidéo pendant que vous faites la cuisine. Donc c'est assez étonnant. Personnellement, moi j'aimerais bien tester ce casque. Il est affiché à 550 € en magasin. Alors oui, c'est un budget. Il est cadeau. Mais quand on compare à l'Apple Vision Pro, qui lui est à 3500, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu offert à côté, quoi. Ouais. Après, je sais pas s'ils auront les mêmes fonctionnalités, mais pour l'instant, on est vraiment dans une avancée technologique qui peut faire plaisir et ça annonce que des bonnes choses. Bah, ça révolutionne un peu quand même. Bah ouais, comme dit, ça permet nouveau, puis même par rapport au prix, moi je trouve ça hyper abordable. Faire plusieurs tâches en même temps et ouais, tout. Non, ça peut être très bien. Après, il y a des points positifs, des points négatifs comme à chaque fois, mais ça me tente beaucoup personnellement. Ouais. Eh bien écoutez, idée cadeau tout ça. Avec plaisir. Ouais. Ah oui, pour Noël. Hein. 36-30 Allo Père Noël. C'était iCan, l'émission de décembre, la dernière de l'année 2023. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Nous vous souhaitons même le meilleur pour cette fin d'année, pour la future qui arrive. Nous te souhaitons aussi le meilleur, bien évidemment, et le meilleur pour donc tous nos élèves, jeunes, bien sûr, tous nos jeunes, hein, et puis tous les auditeurs, hein, et absolument. Puis à toi aussi, Julien. Absolument. Eh bien, merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce nouveau rendez-vous. Nous vous donnons donc, prenons date pour janvier, qui va arriver là aussi assez rapidement, donc pour la nouvelle émission de iCan de 2024. T'es jeune? Tu veux de l'actu? Viens écouter iCan, l'émission sur Cannes, les Reims Radio. La radio du bassin canin. Te trompe pas, 91.9 et en DAB+, sur toute la Côte d'Azur. Il va falloir la refaire. Hein.